Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous ai préparé un petit vidéo où est-ce que je vous fais une présentation de ma collection de Young Guns. Comme vous pouvez voir, cette collection de Young Guns n'est pas très grosse, là. J'y collectionne à peu près depuis 4-5 mois. Je suis quand même content de ce que j'ai amassé jusqu'à maintenant, mais j'ai pas de gros noms à vous montrer malheureusement, mais ça va être bien mettons, par la suite dans les prochaines vidéos si j'ouvre d'autres cartes de Upper Deck série. Ça va être bien de comparer qu'est-ce que j'ai déjà à qu'est-ce que je trouve. Donc, on va voir. Je vais peut-être en refaire d'autres plus tard avec une mise à jour de ma collection de Young Guns. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec les Young Guns de 2019-2020. La première que j'ai à vous montrer, c'est Beck Malenstein des Capitals de Washington. Malenstein, c'est pas mal, je dirais, un joueur de Ligue américaine. Même dans la Ligue américaine, il produit pas beaucoup. Il fait à peu près 15 points par saison. Il a un gros gabarit, cependant. Bon moule. Il est dans le moule des joueurs des Capitals de Washington. Donc, Beck Malenstein. On poursuit avec Otto Koivula, un autre joueur de gros format. Là, je dirais c'est un prototype d'attaquant de puissance finlandais, comme on pourrait dire. Otto Koivula, cette année, il a joué 12 matchs dans la Ligue nationale avec les Islanders de New York. Puis il a fait aucun point. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner à l'attaque, mais il a bien produit jusqu'à maintenant dans la Ligue américaine avec le club école des Islanders. Donc, Otto Koivula. On passe d'un Finlandais à un autre. Ici, il joue pour les Jets de Winnipeg. C'est Joona Luoto. Joona Luoto, c'est vraiment pas la mer à boire, disons. Je suis pas sûr qu'il va faire long feu dans la Ligue nationale. Il se fait sa place, ça va devenir un joueur défensif dans la Ligue nationale. Parce que même dans la Ligue américaine, il y a de la misère à produire. Puis même partout où il a passé, il a pas fait grand chose. Donc, Joona Luoto. Sauf que j'aime bien son uniforme des Jets de Winnipeg, un peu vintage là-dessus. Là. Donc, Joona Luoto. On passe maintenant à Zach Senyshyn, un choix de première ronde des Bruins de Boston. Cette année-là, les Bruins avaient trois choix de suite, 13e, 14e et 15e. En 13e place, ils ont choisi Jakub Zboril. En 14e place, ils ont choisi Zach Senyshyn. Puis en 15e place, ils ont choisi Jake DeBrusk. Donc, il y en a un des trois qui s'est vraiment établi dans la Ligue nationale. Puis, fait étonnant, c'est que Senyshyn ne figurait même pas parmi les 30 meilleurs patineurs nord-américains. Donc, ça a été, comme on dit en anglais, un reach. Là. Il serait sorti, mettons, comme un choix de deuxième ronde, tard en deuxième ronde, peut-être. Donc, les Bruins l'aimaient vraiment, mais là, en ce moment, il joue dans la ligne américaine. Il fait à peu près 30 points par saison dans la ligne américaine. Ils n'ont pas encore lancé la serviette pour lui, mais ça devrait pas tarder. On passe maintenant à Joel Farabee des Flyers de Philadelphie. Farabee s'est établi cette année dans la Ligue nationale. Il jouait pour les Flyers, bien entendu. Puis il y a des bonnes séries en ce moment. Je pense qu'il y a 5 points en 10 matchs ou quelque chose comme ça. Farabee, sinon, c'est un joueur de 6 pieds à peu près. Puis il n'a pas un gros gabarit, là, genre 6 pieds, 165 livres. Mais je dis qu'il a un potentiel. C'est un choix de première ronde, tout d'abord. Fait qu'il va avoir un peu plus de patience envers lui de la part des Flyers, mais aussi, je pense que ça va être un joueur de peut-être de premier, deuxième trio dans la Ligue nationale s'il se développe bien. Donc, Joel Farabee. Ici, on continue avec pas une, mais deux cartes. Donc, j'ai la Young Guns et la Young Guns Canvas de Taro Hirose des Red Wings de Détroit. Ces deux cartes-là, fait étonnant, je les ai trouvées dans la même boîte. Dans une boîte en étain, une tin box de 2019-2020 série 1. Taro Hirose, c'est un joueur non repêché. Il a le potentiel à peu près de troisième trio dans la Ligue nationale. Au mieux, il a un petit gabarit 5 pieds 8. Puis sinon, il performe bien dans la Ligue américaine. Donc c'est de bon augure. Puis il a fait aussi un bon stage universitaire dans la NCAA. Donc Taro Hirose. Ici, on poursuit avec John Gilmour, que j'ai trouvé cette carte-là dans mon dernier vidéo de chasse aux Young Guns. John Gilmour, c'est un défenseur surtout qui va jouer dans la Ligue américaine, selon moi, dans sa carrière. C'est aussi un Montréalais, je ne l'avais pas mentionné, mais il est né à Montréal. Donc, il est allé jouer aux États-Unis au niveau collégial. Je ne sais pas vraiment son parcours avant mettons, le USHL. Donc, John Gilmour, le Montréalais. Ici, on a Nicolas Roy, lui aussi, que j'ai ouvert récemment dans ma vidéo Young Guns numéro 2. Je vous invite à aller la voir en passant. Puis, selon moi, il y a un potentiel de deuxième, troisième trio, un centre de gros gabarit.
C'est un choix de 4e ronde, puis c'est pas mal ça. Donc, Nicolas Roy, il y a des bonnes séries cette année avec les Golden Knights. Je vous invite à aller voir le but de Alex Stock lors du match numéro 2 de la série contre les Canucks. Nicolas Roy il a sorti complètement Christopher Tanev de ses patins sur le but, donc Nicolas Roy. Ici, on a Young Guns. Un de mes bons Young Guns que j'ai trouvé, c'est Jake DeBrusk, qui joue aussi Jake DeBrusk, j'ai aussi en Future Watch. Jake DeBrusk, bon joueur, c'est déjà établi dans la Ligue nationale, repêché en 2015 dans les 3 choix de suite dont je parlais plus tôt. Jake DeBrusk, ce qui est intéressant sur lui, c'est que il s'est établi puis il fait à peu près 40-50 points par saison. Donc, c'est un bon joueur de deuxième trio, deuxième, troisième trio, peut-être même premier, il peut dépanner. Donc, vraiment une bonne acquisition pour les Blues de Boston. On poursuit ici avec Gabriel Carlson, le défenseur des Blue Jackets de Columbus. C'est un choix de première ronde, tard en première ronde par exemple. Donc, ce défenseur-là, il n'a pas été utilisé par John Tortorella lors des séries de fin de saison, des séries estivales, mettons, de la dernière année. Je pense pas qu'il va vraiment s'établir dans la Ligue nationale. C'était pas mal sa dernière chance cette année. Si tu te trouves à un autre endroit, il va falloir qu'il passe au bas de la liste. Là. Donc, il va falloir qu'il recommence à zéro dans une autre équipe. Donc, c'est peut-être ce qui s'enligne vers lui, peut-être retourner en Suède ou peut-être jouer dans la Ligue américaine. On continue dans la même veine ici avec Jacob Forsbacka-Karlsson. En arrière, on peut voir que c'est Tyler Bertuzzi, un de mes joueurs que je favorise. Donc, Jacob Forsbacka-Karlsson, beaucoup de difficultés à s'établir dans la Ligue nationale lui aussi. Je pense aussi que cette année, c'est pas mal la dernière chance qu'il avait. Donc, peut-être qu'il va signer avec une autre équipe. On va voir qu'est-ce que l'avenir lui réserve. On poursuit ici avec Kyle Rowe. Kyle Rowe, c'est un joueur américain qui joue dans la Ligue américaine, puis surtout, il fait la navette, il joue peut-être une dizaine de matchs par saison dans la Ligue nationale. Cette année, il n'a pas joué dans la Ligue nationale. Il était aux dernières nouvelles dans l'organisation du Wild du Minnesota. Donc, je pense pas qu'il va jouer d'autres matchs en Ligue nationale. Si oui, ça va être sur une base bien temporaire. Donc, Kyle Rowe. Ici, on a Nick Baptiste. Nick Baptiste, c'est un autre joueur, je dirais, qu'on étiquetterait AHLer comme un joueur de Ligue américaine. Ça a été le coéquipier de Connor McDavid avec les Otters de Erie dans la Ligue d'Ontario. Ils ont eu ensemble des très bonnes séries en 2015. Je me souviens de ça parce que je les suivais beaucoup en raison de mon travail. Mais en tout cas, c'est Nick Baptiste. Là, il est dans l'organisation des Sénateurs d'Ottawa. Je ne sais pas s'il va jouer l'année prochaine. C'est un autre cas. On ne sait pas trop ce qui va arriver avec lui. Donc, Nick Baptiste. On poursuit ici avec un défenseur prometteur, je dirais, des Flames de Calgary, Oliver Kylington, parce que Kylington, le K en suédois, il faut dire, on le prononce comme en CH. Donc, Oliver Kylington, défenseur, ça a été un choix de deuxième ronde en 2015. Là, maintenant, cette année, il a joué une saison complète avec les Flames. Ça a été sa première saison, mettons, complète juste dans la Ligue nationale où est-ce qu'il n'a pas été cédé vraiment dans la Ligue américaine. Donc, c'est une bonne nouvelle pour lui. Je pense qu'il y a un potentiel qu'il soit un 4e ou 5e défenseur. Il manque peut-être un peu de muscle à sa charpente pour s'établir vraiment bien dans la Ligue nationale, mais il fait un job. On poursuit ici avec le fabuleux Mike Riley, l'ancien du Canadien. Ce que je pourrais dire sur lui, c'est que c'est un joueur qui a fait son collège, il a joué dans les collèges américains avec l'Université du Minnesota, puis il a été bien convoité à son entrée dans la Ligue nationale. Il y avait beaucoup d'équipes qui étaient intéressées à lui, dont le Canadien. Il avait finalement choisi le Minnesota parce qu'il connaissait bien la place, puis ça a bien été au début de sa carrière, sauf qu'on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait peut-être des lacunes défensives. Il a joué avec le Canadien, puis on se souvient tous comment ça s'est terminé. Puis maintenant, il joue pour les Sénateurs d'Ottawa. Et ça va très bien dans son cas. Je pense qu'il a fait 12 points en 30 matchs quand il est arrivé là. Donc, on lui souhaite bonne chance avec les Sénateurs. Ici, on a Pavel Buchnevich. C'est un autre Young Gun, je dirais, de qualité que j'ai dans ma collection.
Buchnevich, c'est un bon joueur de deuxième trio. Deuxième, même des fois, il peut dépanner sur le premier. Je l'ai vu jouer avec Panarin cette année avec les Rangers une couple de fois. Sinon, c'est un gros gabarit. Il a été repêché seulement en troisième ronde en 2013, mais je pense que c'était dans le temps qu'il y avait beaucoup disons, le facteur russe, comme on pourrait dire, entre guillemets. Les équipes étaient un peu frileuses de trouver des joueurs, d'aller chercher des joueurs russes, européens, de l'Est, mettons, parce qu'il y avait beaucoup. Dans ce temps-là, les joueurs décidaient souvent de rester en KHL. Donc, Pavel Buchnevich a été un bon coup de dé pour les Rangers, qui maintenant ils jouent des grosses minutes pour eux autres. Il joue bien aussi en défensive, donc Pavel Buchnevich. Là, on rentre dans les choses sérieuses. Ici, on a un one-touch, un étui one-touch de Tyler Bertuzzi. Il y a une raison pour ça, bien entendu, que je l'ai mis dans un one-touch. C'est parce que je collectionne les cartes de Tyler Bertuzzi, comme vous pouvez voir en arrière juste ici. Celle-là va pas plus cher que celle-là, mais en tout cas, Tyler Bertuzzi, ça a été un choix de deuxième ronde par les Red Wings de Détroit. Bien entendu, c'est le neveu de Todd Bertuzzi, l'ancien des Canucks de Vancouver, qui a aussi joué pour les Red Wings de Détroit. Tyler Bertuzzi avait impressionné dans la Ligue américaine avec les Red Wings. On ne le voyait pas vraiment arriver. Il est arrivé un peu de nulle part, je dirais. Il est devenu un bon joueur de deuxième, même premier trio. Vous me direz qu'ils ne sont pas trop garnis, les Red Wings, mais il fait bien. Là, il fait à peu près entre 40 et 50 points par saison. Bientôt, je vais faire une vidéo où je vais vous montrer ma collection complète de Tyler Bertuzzi, puis je vais vous expliquer la raison pour laquelle je collectionne ce joueur-là. Je trouve que je vais vous garder ça en haleine un peu pour un prochain vidéo, mais Tyler Bertuzzi, Young Guns avec les Red Wings. On passe maintenant à Clayton Stoner, le défenseur du Wild du Minnesota. À peu près 380 parties dans la Ligue nationale, un défenseur défensif, jouait à peu près 15 minutes, 20 minutes par rencontre maximum. C'est un choix, je pense, je dirais c'est un 5e, 6e défenseur au mieux. Bon, les 6 prochains Young Guns que je vais vous montrer, je vais les faire défiler assez rapidement parce que j'ai déjà ouvert ces Young Guns-là. J'ai découvert dans une vidéo plus antérieure, disons. C'était le Young Guns, la chasse aux Young Guns numéro 1. Donc, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc, on commence ici avec Patrick Berglund avec les Blues de Saint-Louis. Lui, c'est pas mal, dans ce bunch-là, c'est pas mal lui qui a eu la meilleure carrière, à part peut-être un, là. Mais lui, c'est pas mal lui qui a eu la meilleure carrière comme joueur qui n'est pas un gardien. Ici, on a Yannick Niskala, un défenseur qui a joué surtout dans les ligues européennes. Ici, on a Ben Andrus qui a été surtout un joueur de la Ligue américaine, puis un homme fort dans la Ligue nationale. Et ici, je parlais il y en avait peut-être un qui était meilleur que Patrick Berglund. Ben, le voilà, c'est Niklas Backstrom avec pas de C. Parce que Niklas avec un C, c'est le coéquipier d'Alexander Ovechkin avec les Capitals de Washington. Donc, Niklas Backstrom, bon gardien pendant à peu près 10 ans dans la Ligue nationale. Et ici, on a Mikko Lehtonen. C'est un autre joueur qui a joué pas mal gros. Je pense que c'est un défenseur aussi, qui a joué pas mal gros dans les ligues de Finlande. Et on finit ce petit paquet de Young Guns rapidement avec Jarkko Immonen. C'est pas mal le meilleur joueur de ceux qui ont joué en Europe là-dedans. Si je pourrais dire comme ça. Sinon, c'est pas mal ça. Donc, ces 6 Young Guns-là, je vous invite encore à aller le voir dans mon premier vidéo de la chaîne, la chasse aux Young Guns numéro 1. On poursuit ici avec un autre bon petit Young Guns. Je dirais que c'est le meilleur de ma collection, le plus rare et celui qui vaut un peu plus cher que les autres. C'est Jordan Staal, le deuxième choix au total en 2006 derrière Eric Johnson. C'est un bon joueur de centre qui a été très important pour les Pingouins lors de la conquête de la Coupe Stanley en 2008-2009. Sinon, c'était un bon joueur. Je dirais que c'était un centre de troisième trio d'élite, je dirais, dans la Ligue nationale. Il n'a jamais fait plus que 49 points, je pense, dans une saison, mais il était toujours constant. L'année prochaine, il va atteindre le plateau des 1000 matchs. S'il joue, mais je suis pas mal sûr qu'il va jouer encore une coupe de saison, je dirais 2-3. Il joue maintenant pour les Hurricanes de la Caroline, puis c'est le capitaine des Hurricanes. Donc, il y a Jordan Staal, lui aussi dans un one-touch, parce que c'est mon plus beau Young Gun jusqu'à maintenant. Et on termine cette vidéo avec mon Young Guns le plus vieux, disons.
C'est Patrick Eaves de 2005-2006, la même année que Alexander Ovechkin et Sidney Crosby. Lui, il provient de la série 2. C'est celle d'Ovechkin. Donc, dans le temps, je faisais mes Facebook Live. J'avais appelé mon vidéo comme la chasse aux Young Guns d'Ovechkin. Mais finalement, j'étais tombé sur Patrick Eaves. Patrick Eaves, longue carrière dans la Ligue nationale, à peu près, échelonné à peu près sur 10 ans. Il a joué avec les Sénateurs d'Ottawa, comme vous pouvez voir ici, mais aussi avec les Stars de Dallas. C'est là où c'est avec les Stars qu'il a éclos vraiment en fin de carrière, je dirais, vers les 30-31 ans. Il a fait une saison de 30 buts, puis il avait été changé dans la même saison aux Ducks d'Anaheim. Avec les Ducks, Patrick Eaves il avait appris qu'il avait contracté le syndrome de Guillain-Barré. C'est une maladie qui s'attaque au système immunitaire. Puis depuis ce temps-là, il ne joue plus dans la Ligue nationale, malheureusement. Je pense pas qu'il va rejouer non plus. Puis je pense que sa carrière est terminée, mais il finit sa carrière avec un peu plus de 600 matchs, puis au-dessus de 100 buts dans la Ligue nationale. C'est un bon fait d'armes, je dirais, pour lui. Donc, Patrick Eaves. Donc, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Juste en passant, si vous avez remarqué dans mon en arrière-plan, j'ai acheté les petits bâtons de Tim Hortons. Je trouve que ça fait beau en arrière de tout, au lieu d'avoir juste des photos de joueurs. Mais là, j'ai ça ici. Donc, merci d'avoir été là. Puis, on se reparle une autre fois. Puis, écoute, la prochaine fois qu'on va se voir, je vais ouvrir des paquets de cartes de hockey. Ça, je vous le promets. Donc, merci d'avoir été là et à la prochaine.